créer un petit peu de tension parce que c'est ce qu'on aime voir quand on va voir du sport. C'est bien, mon grand. Ça va. Allez. Je pense que ça rajoute un petit peu de piment. J'espère que ça va procurer des émotions aux gens et que ça va leur donner envie de revoir du ping-pong. C'est bien, meilleur match, c'est bien. Le tennis de table, il a changé. Alors oui, le choix d'aller à Toulouse était très simple. C'est évidemment parce qu'on a un partenariat très privilégié avec la Ligue et Pongistique, mais c'était pas que ça. Pour moi, c'était permettre à Simon, en premier, mon premier choix, c'était ça, de venir jouer chez lui, en fait, tout simplement, puisqu'il est de Toulouse. Par rapport à ce qu'il a amené à l'équipe de France, je trouvais que c'était un vrai plus qu'on pouvait lui donner. Puis ensuite, évidemment, pour nous, derrière, et pour l'ensemble de l'Occitanie, créer un événementiel, emmener du haut niveau dans un endroit où il n'y en a pas, où il y en a peu en tout cas. Ce match-là, délocalisé pour un match à domicile de l'Alliance, c'était un bon compromis pour le club de Nîmes-Montpellier et aussi pour Hennebont, de pouvoir jouer dans une ville neutre entre guillemets. C'est la première fois dans un cadre professionnel que je vais pouvoir jouer à Toulouse. J'ai joué pour le club de Toulouse il y a bien longtemps. Ouais, c'est très spécial pour moi. Enfin, je suis né ici, ma famille habite ici. Et de jouer un match de si grande ampleur ici, c'est juste génial. Ça va? Bonjour. C'est kiffant, c'est un honneur de pouvoir jouer avec autant de personnes à domicile. L'an passé, on a pu faire des grosses salles, notamment à Roanne où il y avait 5000 personnes. Et j'ai envie de dire qu'on était quand même un peu préparé à ça parce qu'on commençait à avoir de l'expérience. Et ce qui est sympa, c'est que c'est la première fois cette année où on joue à domicile avec autant de monde. C'est vachement cool et c'est gratifiant et hâte d'être demain déjà. C'est la grosse affiche de la phase régulière du championnat, donc ça va être un gros match. Et puis on a la chance de jouer dans une belle salle devant, je crois, près de 4000 personnes. Donc chez Simon en plus, on va pas complètement être à domicile, mais un petit peu quand même. Mais je pense que y a de quoi se régaler. Ouais. J'espère que l'ambiance sera assez chaude, qu'on va être supporté pour aller chercher cette victoire, parce que c'est un grand match contre Hennebont, contre une équipe qui s'est... qui a fait finale l'année dernière en Pro A et qui s'est renforcée avec l'arrivée de Simon et des joueurs chinois. On a été champion, c'était vraiment l'objectif de l'année dernière. Donc forcément, quand on est champion de France, l'objectif c'est ensuite d'aller viser un peu plus haut. Donc nous, notre objectif pour cette année, c'était la Ligue des Champions. Donc c'était vraiment, au début d'année, c'était assez clair. Le message que j'ai eu avec les joueurs, c'était vraiment d'être focus sur la Ligue des Champions. Et ensuite, on savait que ça allait être une saison difficile avec la blessure d'Esteban, avec le fait que Greg devienne papa. On a un peu limité la casse, on va dire, mais l'objectif, il est clairement sur la Ligue des Champions et sur le fait d'aller chercher au moins un Final Four. L'envie de cette année, c'est de reproduire la même chose. Et, ça part d'une confrontation avec le premier du championnat qui est Hennebont en ce moment. Donc on va essayer d'aller les titiller. Après le 9-0, je pense que c'est pas forcément ce qui reste dans la tête, c'est surtout la victoire 3-0 avec 3 matchs très complets en finale l'année dernière. Cette année, même si on est champion de France en titre, je trouve que Hennebont, ils ont une équipe de folie. Non, nous on se met pas de pression en mode faut pas perdre ou quoi que ce soit, on prend chaque match avec l'objectif de gagner et surtout un objectif de kiffer, et c'est ce qu'on fait depuis maintenant une saison et demie. Il y a un passif récent entre les deux clubs. Je pense qu'on est tous conscients qu'au complet, c'est les deux meilleures équipes du tournoi et qui s'affrontent là sur un match de saison régulière. Il n'y aura aucune conséquence, je pense, pour les deux équipes qui seront sûrement toutes les deux en play-off. Moi, personnellement, j'ai envie de bien performer. Si on peut gagner, c'est top. Encore une fois, même si une équipe perd 3-0, il n'y aura pas de conséquences sur l'avenir. J'espère juste que ce sera un beau match.
un peu cet esprit de petite colonie de vacances. Quand on se retrouve, on passe toujours des bons moments, on rigole beaucoup. On prend les matchs avec sérieux, mais les à côté avec beaucoup de légèreté et de rigolade. Donc on est toujours content de se retrouver. Et c'est vrai que ça permet de déconnecter un petit peu avec le circuit WTT qui est peut-être un peu plus pesant, où on est un peu plus tout seul. Donc je pense que c'est des moments où on reprend des PV, comme on dit, où on se régénère mentalement aussi. Donc on essaie de garder un bon équilibre pour continuer à aller chercher des bonnes choses ensemble, parce que les saisons sont longues. Donc si chaque match c'est difficile d'y aller, ou on n'a pas trop envie, c'est difficile d'aller chercher des titres. On a un groupe WhatsApp où on se tient déjà souvent informé. Après on met beaucoup de liens avec Vincent qui est le coach et qui connaît un peu plus l'état de forme des joueurs. C'est vrai qu'Alexis et Félix, ça fait longtemps que je les ai pas vus. La dernière fois que je les ai vus, c'était en Ligue des Champions. Mais là, toute la semaine, j'étais avec Manav, on a passé beaucoup de temps ensemble, on n'a pas eu l'occasion de s'entraîner ensemble. Moi, avec Antoine, j'ai une très très bonne relation. On a discuté pendant toute la semaine du match, de plein d'autres choses, de la prépa, comment ça allait. Avec Alex FF aussi, on reste toujours en contact parce qu'en plus d'être coéquipiers, on est de super bons potes. Il va falloir être plus réveillé qu'aux Europes. Là-dedans, il est invincible. Il va jouer en 1, 2 et en 3, ça compte. Bon les gars, Thibaut d'habitude de coach, pour moi il y a 2 maîtres mots ce soir. Le premier c'est de leur mettre une intensité de ouf en tant qu'équipe, en tant que team, de leur mettre une agressivité dès le début, de leur mettre vraiment la pression comme on a fait à la finale de championnat de France. C'était vraiment monstrueux par rapport à ça, c'est vraiment l'objectif numéro 1, aller chercher la victoire. Ok, quoi qu'il en coûte, c'est 3-0, 3-1, 3-2, il faut aller chercher la victoire. Objectif principal. Deuxième objectif ce soir, c'est vraiment kiffer, parce que la salle est monstrueuse, on est tous là ensemble. Donc vraiment l'objectif c'est de se régaler, de faire des bons matchs, de mettre du fight comme on sait faire, d'être solidaire comme on sait faire. Et voilà, je pense que c'est les 2 mots qui doivent nous animer ce soir. C'est de l'agressivité et de kiff. Ok les boys, let's go! Le public qui va venir n'est pas forcément que des pongistes. Je pense qu'il y a beaucoup de public sportif, on va dire, mais les Toulousains vont venir voir du haut niveau. Donc ce qu'on a imaginé, c'est essayer de faire en sorte qu'à n'importe quel endroit de la salle, on ait un visuel intéressant et que, en termes de scénarisation, ça ne soit pas qu'un match. Puis ensuite, par rapport à l'expérience aussi, d'être très proche des joueurs. Le centre du projet, ça reste le match. C'est une évidence, parce que c'est un match de championnat important. Voilà, c'est entre les 2 plus grandes équipes françaises, je pense, du moment. Donc c'est important qu'on le joue et qu'on sportivement on le gagne. Mais ensuite, c'est faire vivre aux spectateurs une expérience un peu différente, avec plus de choses. Voilà. Mais je crois qu'on est armé pour ça. Ouais. Je pense qu'on a l'habitude en fait de jouer dans des ambiances un peu mixtes, notamment au championnat de France. Après là, c'est sûr que sur le papier c'est un match à domicile, mais on est à Toulouse, donc on aura quand même pas mal de supporters pour nous. Mais évidemment, Simon en aura aussi, et je pense que justement ça va rendre l'ambiance sympa, parce que ça va faire quelque chose qui change un petit peu, que seulement quand on est à domicile, tout le monde pour nous et personne pour les adversaires. Là, ça va être quelque chose sûrement d'un peu plus mixte, et puis ça va être sympa parce que à domicile on n'avait pas l'opportunité de faire une aussi grande salle et un aussi bel événement. Donc de le délocaliser ici à Toulouse, ça permet de vivre une grande soirée. On va rien révolutionner, c'est reprendre les mêmes bases, garder notre état d'esprit, garder notre culture qu'on a depuis 1 an et demi ensemble. Donc voilà, Simon le connaît très bien, donc il n'y a pas forcément grand chose à révolutionner, on le connaît, on va faire des prépas de match comme on fait d'habitude. Ça ne change pas énormément notre dynamique. Voilà, on a un peu cet ascendant parce qu'on les a battus l'année dernière, mais encore une fois, avec l'arrivée de Simon, ça les renforce quand même considérablement. Donc, ça sera un match différent et un match très difficile.
Il n'y a pas grand chose de moins bien. Hein. Franchement, c'est bien. C'est bien ce que tu fais. Il y a un où tu peux être un peu plus agressif, repartir. Il y a là où tu peux jouer plus milieu avec plein revers si tu veux, pas droit. Il a ses services, il a changé un peu plus. Mais moi, il a switché là, quand il a fait ça, il a fait let's, et il s'est sorti un peu, je trouve, de sa balle. Bravo. Bien Alex, allez, allez. Pour moi, il faut que tu te fasses confiance en service. Okay, le dernier, tu ne sais pas comment servir, du coup tu le fais moins bien et c'est le seul qui a pu vraiment te faire mal. Sinon tu lui fais mal. Hein. Sinon tu lui fais mal au service. Hein. Donc fais-toi confiance. Si tu veux amener un peu de revers ou quoi. Mais oui, je peux faire plus au service. Voilà. Mais surtout fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Allez. Ah, c'était bien, c'est bien mon grand. Allez, allez, confiance, allez, confiance. allez, Gozi 0-0.
les joueurs ont l'habitude en fait de ça de plus en plus, c'est-à-dire de créer de l'événement et d'avoir évidemment un contact avec le public, évidemment une communication différente, voilà, et en même temps se rester concentré sur ce qui est l'essentiel de de ce qu'ils doivent produire, c'est-à-dire leur jeu. Pour eux, c'est juste un match de plus à jouer dans une atmosphère incroyable. C'est mieux de jouer devant 3500 ou 4000 personnes avec plein de choses autour que de jouer en petit comité. Donc oui, l'enjeu sportif est important, mais je pense que si on n'habille pas tout ça, on reste petit. Voilà. L'esprit d'équipe, c'est vrai que c'est compliqué à trouver. Moi, je veux dire, je suis avec 2 Russes et 2 Chinois dans l'équipe. Naturellement, on se rapproche, on a envie de performer pour le club. Ça, c'est clair. Moi, je sais que personnellement, que je sois bon ou pas, je donnerai 100% de mes capacités sur le jour J. Voilà, moi, ça m'a aussi sorti un petit peu de ma routine où j'ai été 12 ans avec les mêmes coéquipiers, dans le même club en Allemagne. Et voilà, c'est un gros changement, moi, dans ma carrière, mais je suis très content de pouvoir profiter de tout ce public en France. Je flippe mais en base. C'est la classique. Faut que tu fasses démarrer. Hein. Et si jamais je flippe, que j'arrive à varier aussi un peu les zones. Tu l'as fait 4 fois dans le revers, je crois, ou 3 fois d'affilée. Ouais, j'ai fait une fois milieu, j'ai milieu. Voilà. Ouais, je trouve que c'était bien le début. Hein. Court au milieu, court revers, long milieu. Ouais, t'es bien, franchement, t'es bien. Juste ça en remise, mixer un peu plus, pas faire tout le temps la même chose. Et si t'es un peu dans la merde, tu joues tendu, t'es fort en compte derrière. Ok. Gardez le cap là-dessus. Ok, là on est bien dans l'art de jeu. Allez, allez.
92. Et de le faire devant vous avec une ambiance incroyable face à une équipe de France, franchement c'est un moment de dingue. Et merci pour tout, j'espère que ça se reproduira. En tout cas, moi, ce qui est important, c'est que je pense que l'image du ping en France a changé depuis 1 an et demi, 2 ans. Il y a 2 têtes d'affiche en France qui ont fait basculer le sport dans une autre dimension, Alexis et Félix, de par leur personnalité, leur histoire que les médias ont raconté, et puis les résultats qu'ils ont eus, qu'on a eus ensemble en équipe ces derniers mois. Et moi, j'ai envie que les gens se rendent compte à quel point c'est un beau sport, que l'aspect tactique, technique peut être parfois compliqué à comprendre, mais qu'il se dégage quelque chose d'autre. C'est ce que j'espère qui en ressortira le plus. Jouer dans une salle comme ça, dans une atmosphère comme ça, je pense que c'est génial pour tout le monde. Je pense qu'ils s'entraînent aussi pour ça. Donc non, je pense qu'il y a 100% de positif. Et en plus, on a l'habitude maintenant de ça. Ça fait quand même quelques mois, quelques années qu'on joue devant beaucoup de public. C'est un peu une aubaine pour tout le monde de faire ce match ici. Bravo pour ça, et puis let's go, on continue, on va chercher ces playoffs là, et le doublé là, les gars. Assiste. C'est le mot de la fin. Non, c'était trop une connerie. Je trouve qu'il faut justement qu'on s'exporte et qu'on aille plus loin et qu'on aille chercher le public et qu'on fasse des choses un peu différentes que rester toujours en petit comité. Donc oui, j'espère que on va être précurseur. Je crois que depuis des années, on l'est un petit peu. En fait, l'Alliance Nîmes-Montpellier, c'est quand même très précurseur de réunir 2 villes qui normalement sont des derbys. Voilà, mais on l'a fait, ça marche. Voilà, moi je crois que la mutualisation, le fait d'aller plus loin, moi j'ai envie que le club de Montpellier et de Nîmes, l'Alliance Nîmes-Montpellier, soit le club du Sud, mais pas que. Et ensuite j'ai envie que d'autres clubs soient dans la même logique, c'est-à-dire qu'en fait rayonnent au niveau de leur territoire. Voilà. Je pense que c'est hyper important pour le ping d'une manière générale d'aller chercher d'autres potentiels pour faire avancer notre ping parce que c'est notre passion. Merci de venir découvrir le tennis de table. C'est vraiment cool de savoir que par plusieurs biais, je pense, il y a des nouvelles personnes qui découvrent ce sport. Et puis j'espère que par le spectacle, les gens voudront revenir, même voudront se déplacer pour aller voir du ping ou regarderont à la télé du tennis de table. Donc ouais, j'espère que ça va procurer des émotions aux gens et que ça va leur donner envie de revoir du ping-pong.